L'acheteur reconnaît que le vaccin et les produits à lui touchés sont dans une phase de développement rapide à cause des circonstances dues à l'urgence sanitaire de la pandémie COVID-19 et ils continueront à être étudiés après la fourniture du vaccin à l'acheteur. Nous sommes au moins au 31 mars 2021. C'est le jour de la signature. Ça veut dire qu'on parle de produits qui seront livrés en avril, mai et ainsi de suite. Je le rappelle à tous. Je rappelle qu'en 2021, on mettait au mois d'août la vaccination obligatoire pour les personnels soignants, les gendarmes et les militaires. Ça Et veut dire que surtout, on était à la période, c'est là-dessus que je voulais qu'on insiste, où tout le monde nous disait d'éventuels effets secondaires sont une théorie du complot. C'est tout de même Idriss, ça. permettez-moi de terminer le deuxième paragraphe, Je qui vous est en très prie. important pour tout le monde, parce que je sais que vous connaissez le contrat par cœur, mais les gens doivent le savoir. Vraiment le message, n'hésitez pas à vous faire vacciner si vous êtes enceinte, c'est plus que possible, c'est recommandé. L'acheteur reconnaît, et ça c'est un point très important, que les effets et l'efficacité à long terme du vaccin ne sont pas actuellement connus et qu'il pourrait y avoir des effets secondaires du vaccin qui ne sont pas actuellement connus. 3 milliards d'injections ont été réalisées sur la planète Terre. Les choses se déroulent au mieux. Vous pouvez y aller. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. On a une certaine presse qui dit les effets secondaires sont une théorie du complot, et de l'autre, dans le langage froid et juridique des contrats qui engagent la personne morale de Pfizer et qui engagent la Commission européenne, il y a marqué nous ne connaissons pas les effets secondaires. Sous-entendu, il y en a certainement. Et en tout cas, nous ne nous engageons absolument pas à dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Et si jamais il y en a, nous sommes exempts de toute responsabilité. C'est bien ça. Absolument. Et je me permets de dire autre chose. La chronologie est très importante, et surtout en matière pénale. La décision du cadre qui a été prise par la Commission, elle date du 18 juin 2020. 18 juin 2020. Le contrat d'achat anticipé, le CAA, chez Pfizer, BioNTech, il est du 20 novembre 2020. C'est très important ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire tout simplement que si nous prenons la déclaration de Pfizer dans le contrat du 31 mars 2021, nous sommes en train de parler d'un contrat conclu bien après le 20 novembre 2020, où déjà, nous, l'Europe, nous nous sommes engagés à acheter et nous avons versé, je le dis à tout le monde, sans connaître quoi que ce soit, la compte. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On les a payés 3,50 € les vaccins et ils ont joué la part de l'argent en disant achète-moi 200 millions de doses tout de suite, je te les ferai payer 3,50 € parce que les prochaines, je te les ferai payer 15 €, voire 18, parce qu'on est arrivé à les payer 18. Donc, ça veut dire tout simplement que nous avons acheté à l'aveugle un produit dont le fabricant ne connaissait pas du tout l'étendue de sa fonctionnalité. Pourquoi? Parce que le 31 mars, il déclarait qu'il ne sait pas l'étendue de sa fonctionnalité. Donc, automatiquement, nous savons très bien qu'on a misé comme si tu vas au casino, tu mises 200 millions et tu dis, ben, soit je gagne, soit je perds. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Moi, je n'ai jamais fait du complotisme. Ce que je disais déjà en 2020, c'était de l'extorsion de consentement, parce qu'on avait déjà travaillé sur ces questions-là. Et quand on dit, mais comment on peut payer des sommes comme ça quand on peut produire, on ne sait même pas s'ils arriveront à faire un vaccin. Donc, automatiquement, tout ceci est un mensonge que maintenant, la chronologie et le contrat sud-africain, je le dis à tout le monde, il est beaucoup plus important pour ces dates que le contenu, parce que le contenu, on le savait. Mais aujourd'hui, cette date du 31 mars, et bien sûr, la clause d'exonération, de responsabilité, tout le reste, que nous connaissions déjà, ne vient que corroborer que quand la Commission a souscrit des contrats, il les a souscrits à l'aveugle, et en plus, quand ils ont commencé à livrer un produit dont Pfizer ne savait pas. Nous commencerons vraisemblablement par vacciner les personnes les plus fragiles, et donc les plus âgées. Je rappelle à tout le monde que la même conditionnelle, c'est-à-dire l'autorisation d'utiliser l'ARN messager, le Comirnaty BTN 12, a été donnée à BioNTech. Parce que Pfizer ne pouvait pas répondre à l'appel d'offres de l'Europe.
pour des problèmes de condamnation. Mais on nous a martelé les 95% d'efficacité, les fameux 95% qui ont été martelés dans la presse, qui ont été martelés partout. Est-ce qu'il y a, la question est très simple, Maître Bouza, est-ce qu'il y a un endroit dans ce contrat que vous avez, qui a été complètement ouvert, est-ce qu'il y a une mention de ces 95% d'efficacité quelque part dans ce contrat? Jamais. Jamais. Aucune. Vous n'avez aucun pourcentage à quelque niveau que ce soit. Il n'existe aucune, ni dans les autorisations de mise sur le marché, ni dans la pression. Ce sont des éléments de langage construits par McKinsey. 95% de protection des formes graves. 95%. Vous réduisez par 12 le risque de contamination des autres. Vous réduisez par 20 le risque de faire une forme grave. Par 20, on n'a jamais eu de vaccin aussi efficace que celui-ci. Sur le plan purement légal, est-ce que c'est au minimum de la publicité mensongère, si ce n'est du charme? Nous sommes dans la publicité trompeuse. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites que quelque chose vous soigne à 90% ou qu'il vous soigne contre les formes graves, vous devez apporter la preuve scientifique, sinon vous commettez du charlatanisme. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.